mars 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin. La première carte que j'ai tirée est celle du bois de Santal qui te parle de connexion subtile, de divination et de clairvoyance. Cette carte, elle t'invite à te connecter à tes ressentis, à tes intuitions. En te connectant à tes émotions, tu vas pouvoir les percevoir comme des messages, des données, des informations qui vont te permettre de gérer les événements, les relations avec beaucoup plus de discernement. Fais confiance à tes ressentis, à ce que tes émotions te transmettent et à l'intuition qu'il en ressort. La seconde carte est celle du papillon de nuit qui te parle de bilan, de chaleur et de réconfort. Cette carte, elle t'invite à l'introspection, à faire un bilan et à pouvoir aussi, en faisant ce bilan, faire le tri pour ne garder dans ta vie que les situations et les relations qui t'apportent la chaleur et le réconfort dont parle cette carte. Un sentiment de sécurité, le sentiment d'être soutenu aussi. Soyez aimé. La troisième carte est celle de la lune du renouveau de la Terre qui te parle bien entendu de renouveau, de changement et d'équilibre. Tu vois, après avoir fait ce travail d'introspection, tu vas pouvoir faire le nettoyage dans ta vie, le tri comme le préconisait la carte précédente. Et c'est comme ça que tu vas faire de la place au changement, au renouveau, et que tu vas pouvoir retrouver un équilibre parce que tu te seras délesté de tout ce qui n'était pas justement aligné avec toi. Cette guidance, elle parle d'émotions. Ce renouveau, il est avant tout dans tes émotions, dans ce que tu ressens pour toi-même, ou ce que les situations dans lesquelles tu es, ce que tu vis, te procure, te renvoie comme émotion. Alors si tu étais précédemment dans de l'insatisfaction, si tu n'avais pas vraiment confiance en toi, que tu n'aimais pas vraiment la personne que tu montrais à travers tes actions, ton travail, les relations que tu entretiens, et bien là, on t'annonce un grand changement. Tu vas te percevoir autrement. Tu vas parvenir à t'apprécier parce que tu auras fait ce travail dont on a parlé et que tu seras tout simplement sincère, honnête envers toi-même. Tu n'accepteras plus de faire des concessions pour des choses qui finalement ne te correspondent pas et te rendent malheureux. N'apporte que de la tristesse, voire de l'insatisfaction, j'irai pas jusqu'à dire du dégoût de soi, mais en tout cas, on ne peut pas s'apprécier quand on ne se respecte pas, quand on accepte des situations ou des relations où l'on ne se sent pas à sa place. Du coup, le fait de rééquilibrer tout ça, ça va te procurer un sentiment d'estime de toi beaucoup plus fort. La quatrième carte est celle de l'eau. Elle te parle de flux constant, d'émotions, ça tombe bien,
et de sensibilité. Alors, tu vois mon petit rayon, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, tu te contenais un petit peu comme un barrage, tu retenais tes émotions. Et là, on te dit de les libérer, de les laisser te traverser. Parce que des émotions qui sont inconfortables finissent par engendrer de la souffrance si tu les retiens. Alors accueille-les, accepte-les et laisse-les filer. Ose aussi exprimer ta sensibilité en exprimant justement tes émotions. Tu peux le faire de façon explicite par la communication, le langage, mais tu peux le faire aussi de façon plus détournée si tu es un petit peu trop pudique par une pratique artistique, pourquoi pas. La 5e et dernière carte est celle de la nouvelle lune qui te parle de menstruation, d'hiver et de nuit. Cette carte, elle te dit que pour en arriver à cet état de libération des émotions dont parlait la carte précédente, il va falloir d'abord que tu te recentres sur toi et que tu exhortes, que tu évacues tout ce qui peut t'encombrer, te chiffonner. Tu sais, cette sorte de bouillasse émotionnelle que l'on ressent, où tout semble se mélanger à la fois. Il faut quelque part te purifier, assainir tes émotions en les évacuant tout simplement. Pour cela, ça nécessite peut-être une période de recul, de repli sur toi.